le PSG est en train de voler la pépite la plus convoitée d'Amérique du Sud au nez et à la barbe du Real Madrid. Franco Mastantuono, ce prodige argentin de 17 ans, aurait déjà fait son choix, et c'est une surprise. Pendant ce temps, le Barça opère un revirement stratégique choc, fini Nico Williams, place à une nouvelle star de Premier League. Luis Diaz ou Marcus Rashford? La bataille est lancée. Exclusif, le premier transfert du Barça est officialisé dans les prochains jours. Un gardien catalan va traverser la ville pour un montant record. Ter Stegen est prévenu. Et coup de théâtre à Madrid, l'Atlético s'apprête à déclencher la clause d'un buteur monstre qui a marqué 97 buts en 2 saisons. Son nom va faire trembler la Liga. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater de ce mercato explosif. Décidé à se rendre très actif sur le mercato, le PSG semble avoir déjà des idées pour le futur. En effet, depuis quelque temps, le nom de Franco Mastantuono est cité dans la liste des joueurs visés par le club. Le jeune Argentin de 17 ans évolue encore à River Plate mais son cas intéresse de nombreux clubs européens. Dans sa lutte face au Real Madrid, le PSG pourrait réussir à s'en sortir dans ce dossier. Il n'est pas rare de voir de jeunes talents sud-américains intéresser fortement de grandes équipes européennes. C'est le cas de Franco Mastantuono, qui bat des records de précocité avec son club de River Plate. L'Argentin est très suivi par le Real Madrid et le PSG notamment mais il semblait d'abord se diriger vers le club de la capitale espagnole. Les récents succès du PSG lui ont peut-être fait changer d'avis parce qu'il serait disposé à faire son arrivée en France l'année prochaine. En optant pour un recrutement assez jeune dernièrement, le PSG a réussi à bâtir un effectif exceptionnel prêt à relever tous les défis. Visiblement le staff semble être convaincu par cette manière de faire et cela pourrait continuer. D'après l'équipe, le club de la capitale semble vouloir à tout prix réussir à boucler le dossier de Franco Mastantuono en le faisant signer son contrat avec le PSG cet été en vue d'une arrivée en janvier 2026. Le milieu offensif fêtera ses 18 ans le 14 août prochain. Dans le viseur du Real Madrid depuis des mois, Franco Mastantuono semblait s'imaginer rejoindre le club de Kylian Mbappé. Mais l'Argentin est très intéressé par une arrivée au PSG d'après le quotidien français puisque la perspective d'évoluer sous les ordres de Luis Enrique dans une équipe en grande forme le séduit particulièrement. Il faudra toutefois travailler dur pour valider cette signature. L'ailier de l'Athletic Bilbao Nico Williams qui a longtemps été courtisé voit le FC Barcelone réoriente sa stratégie offensive vers d'autres profils. Le FC Barcelone affine sa stratégie mercato pour l'été à venir, alternant entre prolongation de contrats stratégiques et ciblage de nouvelles recrues. L'un des postes prioritaires à renforcer est celui d'ailier gauche, un besoin identifié depuis l'année dernière mais resté en suspens. En 2024, le club avait finalement renoncé à investir à ce poste, se rabattant sur Dani Olmo, un joueur polyvalent capable d'évoluer sur l'aile mais utilisé essentiellement au milieu cette saison. À l'époque, Nico Williams était la priorité absolue. Pourtant, le refus de l'attaquant de l'Athletic Club de s'engager dans un projet aussi instable financièrement que celui du Barça avait refroidi les ardeurs de Joan Laporta et de Deco. Contrairement à Dani Olmo, qui avait montré un vif désir de rejoindre la Catalogne, Nico n'a pas vraiment envoyé de signaux encourageants. Le club a donc acté un changement de direction cet été et c'est confirmé, le nom du jeune international espagnol ne figure plus sur la liste des cibles pour cet été. Le train blaugrana est passé, et pour Nico Williams, il ne repassera peut-être plus. Dans cette nouvelle orientation, le FC Barcelone a établi une priorité claire, Luis Diaz. L'ailier colombien de Liverpool est désormais l'option numéro 1 pour dynamiser le couloir gauche de l'attaque. Avec un contrat qui expire dans 2 ans et une volonté de renouvellement encore incertaine, Diaz représente une opportunité réaliste. D'autant que Liverpool, désireux de recruter Florian Wirtz pour plus de 100 millions d'euros, pourrait être contraint de vendre. En parallèle, Marcus Rashford est une autre piste séduisante. Le joueur de Manchester United a exprimé en interne sa volonté de rejoindre Barcelone, allant même jusqu'à envisager un effort salarial. En dehors de l'attaque, le Barça cible également Joan Garcia, le gardien de l'Espagnol, pour renforcer la concurrence dans les cages. Les pistes défensives, quant à elles, ont été mises en veille, Eric Garcia et Gérard Martin ont su rassurer à des postes où l'inquiétude planait. Une certitude émerge de ce mercato,
Nico Williams ne fait plus partie du futur du club, et les Blaugrana regardent désormais ailleurs pour écrire un nouveau chapitre. Le Barça tient sa première recrue. Arrivée imminente au FC Barcelone d'un nouveau gardien de but. Excellent cette saison avec l'Espagnol de Barcelone, Joan Garcia, 24 ans, est dans le viseur des Blaugrana pour préparer le long terme. Le portier espagnol aurait d'ailleurs trouvé un accord de principe pour rejoindre le voisin catalan selon Sport. Désormais, le FC Barcelone va devoir lever sa clause libératoire de 25 millions d'euros, une somme dont le club catalan est disposé à payer. Ainsi, le dossier devrait être bouclé au début de la semaine prochaine. Joan Garcia viendrait pour le poste de numéro 1 et sera en concurrence avec Marc-André ter Stegen si ce dernier ne quitte pas le club cet été. L'aventure entre Victor Gyökeres et le Sporting Club Portugal pourrait se terminer d'ici peu. Le buteur suédois a réalisé 2 saisons grandioses, ce qui lui vaut l'intérêt de nombreux courtisans. Parmi eux, un club espagnol se détache et espère boucler la venue de Gyökeres au plus vite. Il fait partie de ces joueurs qui vont affoler le mercato estival. Victor Gyökeres, attaquant suédois du Sporting Portugal, s'est révélé depuis 2 saisons aux yeux de tous. Sa célébration iconique et sa puissance de serial buteur font de lui l'un des attaquants les plus suivis au monde. Lui qui a connu des débuts compliqués dans le monde professionnel après des premières saisons poussives, il explose tous les compteurs depuis son arrivée au Portugal avec le Sporting. En 102 rencontres jouées avec les Verts et Blancs, il a inscrit 97 buts et distribué 28 passes décisives. Rien que ça pour l'international suédois, 26 sélections, qui attirent l'intérêt de cadors européens. Selon Record, c'est l'Atlético de Madrid qui serait en pole position pour recruter l'attaquant du club portugais. Le club madrilène avancerait dans ce dossier. Longtemps annoncé en partance pour Arsenal, le joueur de 26 ans pour rallier l'Espagne. Le Sporting CP se serait mis d'accord avec son buteur pour une porte de sortie évaluée entre 70 et 75 millions d'euros. Sa clause libératoire est de 100 millions d'euros. Le fait que l'Atlético de Madrid participe à la prochaine Ligue des Champions, à la Coupe du Monde des clubs et renouvelle son contrat avec Nike, sont des facteurs clés qui rendraient une telle opération possible. Recruté en 2023 pour 24 millions d'euros en provenance de Coventry City, Gyökeres a un bilan stratosphérique avec le club portugais. Recrue la plus chère de l'histoire du SCP, il a remporté 2 fois la Liga ANOS et a terminé meilleur buteur du championnat du Portugal sur ses 2 saisons au Portugal.